Bonjour à tous. Voilà une petite surprise pour cette pleine lune du 29 mai 2018. Un petit tirage pour les énergies de cette pleine lune, des énergies à nouveau très puissantes, comme toutes les pleines lunes que nous venons de vivre. C'est vrai que nous sommes dans une période d'élévation du taux vibratoire et donc on ressent vraiment très fort ces pleines lunes. Des énergies donc de récolte, de renouveau, mais en opposition avec certains astres qui viennent amener peut-être de la colère, un petit peu d'irritabilité, fleur de peau, donc on est un petit peu entre deux, mais c'est du positif, comme on l'a déjà dit. Mais pour passer au mieux donc le cap de ces énergies, aujourd'hui je vous propose un tirage d'énergie de la pleine lune avec l'oracle des vibrations, à l'écoute de vos vibrations, donc c'est vraiment un oracle pour aller rechercher au fond de vous, dans votre sixième sens, dans votre intuition, un petit peu les réponses et les conseils toujours de vos guides. Donc, je vous laisse choisir une des trois cartes. J'ai déjà fait un pré-tirage, comme toujours. Et on va découvrir ensemble quels sont les conseils de vos guides pour ces énergies si puissantes de cette pleine lune du 29 mai 2018. Alors, si vous avez choisi cette carte, elle vous dit « Vous êtes le patron ». Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela invoque en vous, au fond de vous? Regardez bien les images. Vous voyez aussi les petites mains là qui tirent des ficelles. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous avez choisi cette carte, souvent c'est vrai que nous sommes un tout petit peu en train de chercher toujours l'approbation de notre entourage, d'accord? On ressent nos vibrations, mais on n'est jamais sûr de soi. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, si vous avez choisi cette carte, notamment, ça veut dire que vous devez toujours essayer de plaire aux autres. Vous êtes en train d'essayer de plaire aux autres, ou surtout d'avoir effectivement un mot des autres personnes qui confirme vos ressentis. Cette carte, elle vous dit, c'est vous le patron. Ne laissez personne vous manipulez, ne laissez personne parler à votre place ou ressentir vos propres vibrations à votre place. Vous êtes le patron signifie faites-vous confiance entièrement. Posez-vous calmement et faites appel à votre intuition intérieure, à votre sixième sens. Ressentez-le et faites-lui entièrement confiance. À savoir que de toute façon, votre intuition est un message, donc elle, le portail du cœur, le portail aussi de votre spiritualité, le message de vos guides. Donc si vous ne faites pas attention à cela et vous ne faites pas confiance, c'est comme si vous disiez à vos guides, oui, vous avez beau m'envoyer des messages, mais moi je ne vais pas les écouter parce que je fais plus confiance à une tierce personne, donc je vais demander à d'autres personnes de parler à votre place pour moi, alors que vous êtes vous-même votre propre réponse à l'intérieur, vous avez votre réponse, vous avez à l'intérieur ce pendule qui fait que vous avez qu'à questionner votre intuition, le fond de votre intuition, de votre pensée, et vous allez trouver la réponse. Arrêtez du coup de vraiment toujours, être dans le doute envers vous-même. Faites-vous davantage confiance. Écoutez plus votre intuition et vraiment faites ce que vous ressentez au fond de vous, au profond de votre cœur. Et avancez fier de cela, sans vous faire diriger. Je ne dis pas nécessairement manipuler, parce que manipuler, c'est quand même un mot assez fort. Il se peut que vous soyez manipulé par quelqu'un, mais peut-être ce n'est pas non plus de la manipulation, en tout cas pas dans un sens négatif du terme. Peut-être c'est juste quelqu'un qui veut du bien et qui vient vous aider, mais dans ce contexte, peut-être vous êtes vraiment trop en train de vous faire guider par quelqu'un d'autre et vous oubliez de chercher votre réponse et de voir au fond de vous, au fond de votre cœur, quel est votre souhait le plus enfui. Donc vous êtes le patron, c'est vraiment ça. Apprenez vraiment à vous faire confiance, à vous écouter davantage, puisque vos guides passent par votre intuition, la plupart des fois, pour vous passer les messages. Donc faites confiance à vos vibrations. Voilà cette carte, et d'autant plus dans cette période où, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons ces ressentis qui sont vraiment contradictoires et à l'opposition entre peut-être un ressenti un petit peu d'euphorie parce que nous ressentons que c'est bientôt le temps de la récolte, il y a des résultats, il y a du changement qui se fait, et tout d'un coup on est en contreposition avec peut-être des peurs, des doutes, un sentiment de devoir, un sentiment de responsabilité qui fait que tout d'un coup on angoisse un petit peu. Donc c'est vraiment de sentiments contradictoires.
posez-vous calmement et ressentez au fond de vous quelle est votre sensation, votre besoin. Et ne faites pas nécessairement juste confiance à ce que les autres y disent, parce que vous êtes votre meilleur guide. Voilà la réponse de cette carte. Si vous avez choisi la carte de milieu, elle vous dit « riez ». Voilà. Alors, ce n'est pas porter un masque, rire et pleurer à l'intérieur. Ça veut dire simplement, voyez, les guides, là, ils sont en train d'essayer de vous soulever, de remonter votre sourire. Pourquoi? Lorsqu'on vit une période difficile, ça peut sembler très difficile de rire, n'est-ce pas? Cette carte, vos guides, ils vous disent, bah voilà, peu importe la difficulté que tu es en train de vivre, plus tu vas ressasser les événements difficiles, plus tu vas t'empitoyer sur ton sort, plus tu vas descendre en vibration, plus tu vas te sentir vulnérable, plus tu vas aussi attirer le négatif dans ta vie. Donc, prends le temps de voir, de t'arrêter un petit moment dans le moment présent et de voir des petites choses qui te font du bien. Prends le temps peut-être pour lire quelque chose de rigolo, de regarder un film drôle ou tout simplement de t'arrêter et de regarder ce qui se passe autour de toi et de l'analyser d'une autre façon et de trouver peut-être quelque chose de rigolo là-dedans et de rire de bon cœur. Même si la situation difficile, elle est difficile, tu as le droit de rire, tu as le droit de passer un moment de joie. Et cela, qu'est-ce que ça va passer si tu fais ça? Ça va augmenter ton taux vibratoire, ça va t'augmenter, ça va t'amener donc dans les sphères plus célestes, ça va attirer des bonnes choses, puisque quand on émet du positif, on attire du positif à l'univers. C'est pour ça que cette carte est très importante. Le fait de rire est la clé pour vous libérer de toute prison. Peu importe ce que vous vivez, ça peut être très difficile, on ne va pas diminuer. Dire que ce que vous vivez, ce n'est pas digne d'être considéré comme tel, comme quelque chose de difficile. On n'est pas en train de diminuer l'importance de votre situation. Les guides, ils vous disent tout simplement, allez, maintenant, relativise la chose, prends un petit moment pour rire, prends un petit moment pour te changer la tête, prends un petit moment pour augmenter tes vibrations. Et ça, c'est très, très, très important, puisque, comme je l'ai dit, je le répète, quand on a des vibrations positives, un moment de rire, ça va nous approcher effectivement des sphères supérieures et ça va nous permettre de voir aussi les choses, de les relativiser, de lâcher prise et de attirer comme ça des bonnes choses à soi. Donc cette carte, si vous l'avez choisie, c'est que vous êtes dans une période peut-être où tout vous semble sombre. Cette carte vous dit, prends un petit moment pour rire, tu te sentiras beaucoup mieux après et tu verras les choses, tu vas pouvoir les analyser sous un autre angle et peut-être trouver une solution là où tu ne voyais plus d'issue. Donc c'est important, ce conseil pour ces nouvelles énergies de la pleine lune que vos guides vous donnent, c'est vraiment d'essayer de tourner la chose d'une façon que vous puissiez rire de quelque chose et attirer le positif à vous. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la carte numéro 3, elle vous dit « Recherchez la solitude ». Donc débranchez un petit peu aussi votre prise. Ce que ça signifie qu'effectivement, on est dans une période en plus, comme je l'ai dit avant, de vibrations très très puissantes. Donc des fois, c'est aussi fatigant d'être toujours dans les hautes sphères, n'est-ce pas? Et le fait de s'y développer le sixième sens et cette intuition, des fois, on a besoin de plus de temps aussi pour s'ancrer et pour revenir dans ce corps terrestre, ce véhicule terrestre que nous avons pour vivre au mieux et dans l'harmonie, la joie, la bonne humeur, cette vie. Et donc pour cela, des fois, on a besoin juste d'avoir un petit moment de solitude. Ça peut être un petit moment en forêt, un petit moment de méditation. Je parle de la forêt parce que je regarde ces images, un petit moment de calme, de repos, mais aussi peut-être un moment pour vaquer à vos préoccupations, à vos plaisirs, faire une activité qui vous plaît, écouter de la musique, chanter, danser, vous balader, j'en sais rien, lire un livre, faire de la poterie, peu importe. Mais à un moment, vous êtes tout seul, ou vous débranchez carrément votre téléphone, vous vous coupez de tout, juste histoire d'être avec vous-même, avec vos propres vibrations, vous ressourcer avec la terre, vous ressourcer avec la nature, et ressentir comme ça votre taux vibratoire qui monte et pas
venir vous exténuer peut-être, parce que bien évidemment, quand on rentre aussi dans ces vibrations hautes, on ressent encore plus les vibrations des autres. Donc si tout d'un coup autour de nous, nous côtoyons des personnes, des faits ou des situations qui peuvent être un petit peu pesantes, on va se sentir fatigué. Alors si vous vous sentez fatigué en ce moment, ça peut être de la fatigue physique, donc reposer, mais si c'est pas de la fatigue physique, mais plutôt morale, prenez le temps de rechercher la solitude, vraiment, et ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas le fait de rechercher la solitude à ce moment quelque chose de négatif, c'est vraiment un petit moment où la solitude vient être comme une bénédiction. Excusez-moi, ça me fait rire parce que je vois la tête de ma petite Maya qui traverse. Et voilà, donc c'est vraiment très important. Pourquoi pas aujourd'hui ou demain, sous les effets de ces vibrations de cette pleine lune, prendre un petit moment, ne serait-ce que peut-être 15, 20 minutes, une demi-heure, peu importe, le temps qu'il vous faudra, ça peut être plus, pour faire quelque chose pour vous et juste vous ressourcer, que ce soit moralement, spirituellement, physiquement, peu importe. Voilà pour ce tirage de la pleine lune du 28 mai 2018. Moi, je vous souhaite vraiment des belles vibrations, que la récolte soit belle, soit bonne, que voilà, cette renaissance, ce renouveau puisse vous apporter tout ce dont vous avez toujours rêvé. Pour cela, lâchez prise, pour cela, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance et laissez faire. Et vous verrez que l'univers va vous apporter tout ça. Je vous souhaite encore une fois une belle semaine et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.